J'ai toujours rêvé rencontrer un grutier. Je trouve ce métier extraordinaire et après des années de recherche, y compris autour des chantiers pour essayer de rencontrer un grutier, j'ai compris que j'avais aucune chance parce qu'en fait, la femme de la vie du grutier, c'est sa grue. Et donc, j'ai décidé de me transformer en grue de chantier, d'où ce livre « Moi la grue ». Et puis, quand j'écris un livre, j'aime toujours le conjuguer avec l'art. Et j'ai autour de moi des artistes magnifiques. Ici, Julien Serve qui dessine, là, Guillaume Varron qui photographie. Et tout ça s'est mis absolument naturellement en place ici dans l'atelier Martel. C'est un appareil de chantier, c'est aussi un oiseau, et c'est un oiseau dont l'histoire par rapport à son nom remonte loin, y compris dans la mythologie grecque, puisqu'il y a une danse qui s'appelle la danse des grues, qui était inventée par Thésée, donc il y a toute une mythologie. Et puis bon, la grue, c'est aussi celle qui se tient comme ça dans la rue, et il ne faut pas l'oublier, elle. Et en fait, quand je parle des grues topless, il y a des grues topless, mais évidemment, je fais aussi référence à la grue dont le nom vient parce qu'elle attend, parce que gruer ça veut dire attendre. Et elle attend dans la rue avec la jambe repliée, ce qui lui donne une forme un peu comme ça mécanique de grue. Faire la grue n'est pas une chose facile, être grutier n'est pas un métier facile. Mais j'ai jamais eu de goût particulier pour la facilité. Et l'idée de me voir moi-même en grue, de pouvoir monter ses charges, de pouvoir porter en fait le grutier, comme on le voit ici, c'est un rêve de hauteur et de verticalisation magnifique. J'aime la construction. En fait, toutes les machines auxquelles je m'intéresse de manière plus passionnée ont ce côté androgyne. La moto notamment, elle est à la fois masculine et féminine. Mais les grutiers, eux, ils disent de leur grue qu'elle est éminemment féminine, qu'il faut faire ce qu'elle dit, ce que les hommes font en général avec les femmes. Et donc, moi, je la vois à la fois comme masculine et féminine. C'est clair qu'elle a une forme phallique, mais les grutiers la vivent de l'intérieur, puisqu'ils montent dessus, ils montent dedans, et ça, c'est ce que les hommes font en général avec les femmes. Oui, le livre, pour moi, c'est une partie essentielle. C'est en fait mon travail créatif. En général, mon travail artistique consiste à montrer les images des autres, en l'occurrence de Julien Serve et de Guillaume Varron. Mais ma partie créative à moi, c'est l'écriture. Et c'est vrai que je l'aime, ce petit livre. Et puis, avec Julien Serve, c'est déjà la deuxième collaboration qu'on fait, dessin et écriture. Il y en aura certainement d'autres. Donc, c'est aussi une manière, en fait, d'échanger avec les artistes d'une autre manière que simplement en montrant leur travail. C'est une co-création. Oui, d'ailleurs, les grutiers sont très souvent motards. Et en fait, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on n'arrive pas à les rencontrer à la sortie des chantiers, c'est qu'à peine ils ont fini leur travail, ils descendent de leur grue, ils montent sur leur moto et ils s'en vont. Oui, j'aime les motards, j'aime les motos, j'aime ce côté mécanique que l'homme a inventé. Merci Lara. Merci beaucoup. Alors, Guillaume Varron, donc je suis photographe, et puis tout petit, j'avais déclaré à mes parents quand j'avais 2-3 ans que je voulais être grutier. J'étais fasciné par la taille de ces engins. Et puis maintenant, finalement, avec le travail que j'ai fait sur les grues, je me suis rendu compte qu'en plus de la taille, il y avait aussi le fait que ces engins apparaissent dans le paysage, le déforment, et puis finalement s'y intègrent pour un temps. Par exemple, ici j'ai une photo où les oiseaux l'ont utilisé pendant 2 mois, pendant l'hiver, comme nichoir. Bah oui, elles font partie du décor, elles font partie de la transformation du décor, puisqu'elles participent, c'est un des éléments majeurs à la construction d'immeubles. Et puis en plus, les grues que j'ai photographiées ont participé plus à la construction même de complexes et de très gros immeubles. Donc le paysage a été radicalement transformé par la suite. Et puis selon le point de vue où on les prend aussi, on a l'impression que ce sont des êtres venus d'ailleurs qui marchent sur le monde en fait. Voilà. C'était presque naturel qu'on se retrouve tous ensemble sur ce projet. En parallèle au dessin que j'ai produit
sur le texte de Barbara, Moi la grue, j'ai décidé de présenter une nouvelle série. Alors le motif principal, c'est une reprise de la Tour de Babel de Bruegel. J'y adjoins des mains qui construisent, qui façonnent. Et la dispersion se joue à travers une fragmentation de l'image. Donc c'est une série de petites mains comme ça qui chacun part avec son langage. C'est une métaphore des différents langages architecturaux qui est représenté ainsi. La grue, c'est la construction, donc il s'agit de travers la grue. Donc l'idée, c'était de légèrement se déplacer, légèrement déplacer le propos et de ne pas rester que sur l'objet grue, et donc d'aller sur le chantier en lui-même et de voir l'édifice, le bâtiment prendre corps. Et la Tour de Babel, c'est un absolu architectural, on va dire, c'est une espèce d'utopie architecturale, et ça me paraissait être un motif... Voilà, où on pouvait rejouer toutes ces problématiques.